Bonjour à tous, ici Yves Bellemare. Bienvenue au National CRBS, votre bulletin bimestriel traitant de l'actualité castilienne et micro-nationale du mois de février 2022. Pour commencer cette première édition de l'année, depuis le jour de l'an, la Banque de Saint-Castin a progressivement dévoilé le design retenu pour ses billets de banque. Les billets de 20, 50, 100, 500 et 1000 piastres ont été dévoilés pour la mise en circulation prochaine. Sur chacun, nous y voyons le portrait du chef de l'État, la Neugravine de Saint-Castin, son Altesse Sérénissime Marie-Philippe. Les plus petites coupures ont repris la thématique de la précédente émission datant de 2019. L'Arfan des Neiges, le symbole animalier représentant Saint-Castin, a fait son retour sur la coupure des 20 piastres. Le billet est jaune dans son ensemble. Sur le billet de 50 piastres, nous pouvons y trouver le carcajou représentant la province du Valinois et la couleur rouge y est dominante. Sur celui de 100 piastres, deux grands poils à touche y figurent dans une teinte verte. Le billet de 500 piastres, lui, rend hommage à la fondatrice de la Congrégation des Sœurs du Bon Conseil au Saguenay, Françoise Simard, appelée aussi Sœur Marie du Bon Conseil, en religion qui fut l'une des pionnières de l'enseignement au Saguenay. Dernièrement, c'est celui de 1000 piastres qui fut présenté, tout en reprenant le même style. Landau, quant à lui, une scène en mémoire de la Grande Paix de Montréal avec un portrait de Louis-Hector de Cadière, gouverneur général de la Nouvelle-France de l'époque. Les gouvernements de Saint-Castin et Bérémagne ont négocié dans les dernières semaines un accord d'adoption d'une union monétaire basée sur le taux de l'actuelle piastre castilienne. Cette convention est entrée en vigueur dimanche le 6 février dernier. Avec cet accord, le gouvernement Bérémagne entérine la création de sa banque nationale, responsable de l'émission de monnaie, et instaure la piastre de Bérémagne comme devise officielle de la principauté. Une convention peu contraignante a été signée entre les deux micronations laurentiennes, établissant aussi un taux officiel de 500 € pour 1 piastre et 1 euro pour 20 piastres. La Convention de Saguenay crée aussi un organisme de gestion de ces monnaies, l'Union coopérative monétaire laurentienne, l'UCML, aura pour tâche de surveiller les émissions et assurer une coordination lors d'émissions de billets de banque, mais aussi assurer une corrélation des pièces de monnaie. Sa gestion collégiale ou des représentants des banques nationales et des gouvernements des deux signataires assurera un bon fonctionnement commun de l'appareil administratif de l'UCML. Écoutons le ministre-président castilien, Dominique de Sainte, sur le sujet. Le traité signé entre Bérémagne et Saint-Castin permet d'avoir un rapprochement politique entre les deux micronations, tout en préservant la souveraineté de chacun. Cela nous permet de mettre notre savoir-faire, tant artistique qu'économique, en commun. Devant la situation mondiale actuelle, Saint-Castin s'oppose et condamne avec véhémence l'invasion russe sur l'Ukraine. Elle apporte son soutien au peuple ukrainien et son président Volodymyr Zelensky. L'invasion russe représente une attaque à la démocratie et la souveraineté de Kiev que Saint-Castin n'appuiera jamais. Saint-Castin est désormais membre de l'Organisation interétatique de la Conférence de Santiago.
C'est le 10 janvier dernier que l'État castinien a été intégré à l'organisation basée au Brésil et qui comprend de nombreuses micronations lusophones et hispanophones situées majoritairement en Amérique du Sud, notamment au Brésil et au Chili. La Conférence de Santiago est une organisation intermicronationale dont l'objectif principal est de promouvoir les relations entre les micronations sécessionnistes. Première du genre et jusqu'ici inégalée, tant en Amérique du Sud que dans le monde lusophone et hispanique, la Conférence de Santiago est devenue l'organisation intermicronationale la plus importante du continent pour son développement dans les relations, la production de contenu, reconnaissance et influence intermicronationale et activités intersectorielles. Saint-Castin est la première micronation francophone et nord-américaine à en faire partie. C'était le National CRBS du mois de février. En mon nom et celui de l'équipe de la CRBS, nous vous souhaitons une période riche en actualité jusqu'à notre prochaine émission bimestrielle. Merci et à la prochaine. Paix sur la terre.